ouf. Oh, c'est ouf. Juste là. Comment ça marche, mon gars? Les gens, je vous explique, en fait, on était censé retrouver Georges au Combini, mais ouais, on est chez l'ennemi, on est chez Panasonic, c'est l'ennemi, parce que moi j'utilise que Sony, c'est l'ennemi ça. Tout ça c'est Panasonic, c'est un truc de ouf. Bref, ouais, on était censé retrouver Georges au Combini, mais il m'a envoyé un message, il me dit ouais, la caisse elle a surchauffé, elle s'est coupée d'un coup. Skyline R32. Le problème c'est que ça met en péril notre trip pour le GTR's Day à Fuji Speedway, parce que j'étais censé y aller avec Georges. On va le rejoindre direct au garage du coup, parce que la voiture elle arrive sur plateau, ils vont au garage, bref. On va se retrouver au garage et je prie les dieux de la mécanique, comme dirait Vin Diesel, le saint dieu de la mécanique, que la caisse elle a rien, que la caisse c'est juste une sonde ou une connerie à changer, parce que la semaine prochaine on va au Earth Day, c'est la plus grosse concentration de GTR au monde à Fuji Speedway et je veux absolument vous faire une vidéo de dingos là-bas. Ouais, c'est parti, on y va. Georges, il s'est payé un dépannage à 400 balles, mais la voiture, c'est une horloge. Bah, apparemment, il y a juste un problème de refroidissement. Son petit RB là de 500 chevaux quand même. Le monsieur qui est là, c'est le patron en fait de Midori Seibi. C'est un atelier très connu pour les GTR. Il connaît toutes les GTR, mais c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Ouais, je vous fais un tour quand même. Parce qu'il y a quand même, je sais pas, on l'avait vu dans une vidéo précédente, hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais là il y a eu masse de trucs qui ont changé. Le radiateur, des durites, le petit système qui est là, le collecteur Nismo, je sais plus si on l'avait vu ou pas, mais en tout cas il a été monté, ça. C'est pareil, la rampe d'injection qui est juste là, elle a été changée. Bref, il y a plein de changements. Bah à la base en fait, je vais vous faire une vidéo avec ça. À la base, en fait, on devait vous faire une vidéo avec la GTR, mais ça va pas être aujourd'hui. Celle-ci, en fait, c'est un client. Alors, je vous le dis direct, elle est dans un état clinique. C'est-à-dire que la voiture est tellement propre, elle a été entièrement customisée ici, et tellement propre qu'il l'utilise pour le Earth Meeting. Donc le Earth Meeting, bien sûr, il y aura une vidéo, vous inquiétez pas, j'y vais la semaine prochaine. Normalement, si tout se passe bien, c'est la plus grosse concentration de Nissan Skyline GTR au monde, à Fuji Speedway. Donc on va y aller, on va filmer. Et cette voiture, ça sera la show-car, il y a deux show-cars et ça sera une des deux show-cars. Mais regardez, je vais vous montrer, regardez juste l'intérieur. C'est tu manges dans la caisse, quoi. La moindre vis, le moindre truc, tout est neuf sur le papier, c'est un truc de ouf. Regardez ça. Même la baguette qui tient le capot, elle a été, tu sais, on dirait une ligne d'échappement en inox, quoi. Elle a été anodisée et tout, c'est ouf. C'est trop stylé. Je suis désolé si la mise au point elle a du mal, je le fais au mieux les potes. Regardez. Regardez les gens. Ouais, c'est la vraie vie, hein. C'est la vraie vie des vidéos, mais regardez, c'est la collection de la patronne. Il y a quasiment toute l'histoire de la GTR en jouet. R34, R33, R32, R31. Il y a même des Fair Lady, tout ça, c'est incroyable. À toutes les voitures de police et tout. Regardez, c'est un truc de ouf. Il y en a vraiment de partout. C'est trop stylé. Et puis maintenant, vous connaissez un peu mon amour pour les voitures abandonnées, hein. Je le dis clairement, j'ai un amour complet pour les caisses abandonnées. Je trouve que ça a du cachet, mais c'est incroyable. Mais celle-là, mon pote, elle est pile, elle est mûre comme il faut. C'est comme un avocat quand il est pile, il faut le manger, tu vois. C'est maintenant. Regarde, guette l'intérieur.
guette l'intérieur. Et surtout, guette, il y a des emballages de trucs qui datent des années 80. Je sais pas d'où ça sort. Attends, on va faire un petit zoom là. Voilà, enfin, une petite mise en point là. Regarde ça, guette ça. Même le Nismo sur la barre anti-rapprochement, là, il date de Mathusalem. Ah ouais, c'est stylé de ouf. Ah, change. Hein. Ok. Ah, Midori, c'est leur part. En fait, là, il est en train de me dire que c'est ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est leur chocard. Quand un client vient, dit j'ai tel budget, et ben voilà ce qu'on peut faire avec ce budget. Et c'est la voiture, en fait, avec le plus de pièces d'origine possible et des pièces Midori. Et c'est vraiment, mais c'est ouf. L'intérieur, il est neuf sur le papier. Cette R32. Mais quand tu vas voir l'état. Alors attends 2 secondes, j'ouvre bien la caisse. Elle est neuve sur le papier. La maladie des R32, c'est qu'ici souvent ça gonfle en fait et la dashboard elle dégage, enfin toute cette partie là. Et là il n'y a pas. Et ça craque aussi. Là tout est dans un état mais concours quoi. Les sièges, ouais, franchement c'est un truc de ouf. À chaque fois que je vois cette caisse j'hallucine. Mais quand je te dis de partout, c'est vraiment de partout. Pourtant, je ne suis pas un fanatique de la GT, mais je voulais vraiment vous faire un plan avec toutes les Skylines. Il y en a vraiment de partout. J'attends que le camion il parte, parce que je ne m'entends pas parler, tellement que le mazout il fait du bruit de ses morts, voilà. Bref, voilà, c'est un petit début de vidéo qui a complètement rien à voir avec le sujet principal de la vidéo, mais j'avais envie de vous faire un début de vidéo dans ce garage qui est Midori Seibi, qui est un atelier qui a 47 ans d'ancienneté, donc qui sont extrêmement connus dans le milieu de la GTR. Et aujourd'hui, en fait, on va faire du drift encore. Et je pense que là, je vais vous montrer le niveau de drift au Japon où vous allez péter un câble. Parce que là, on va faire un vrai truc de ouf. N'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de me follow sur Instagram, n'oublie pas de me follow sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'est parti. Ça y est, tonton, il a eu sa bonne jaquette là, regarde comment ça compare. Je suis trop cliqué. Ça, c'est le bolide. C'est le bolide que j'ai loué, voilà, c'est une K-Car qui, si je m'énerve un petit peu, je pense que je la mets au sol. Non mais voilà, c'est une K-Car, mais c'est très bien, ça fait largement le taf pour faire que de la ville, les K-Car. Vous n'avez pas ça en France. Maintenant, pour faire que de la ville, c'est vraiment le top. Faire des grands trajets, c'est un peu plus relou. Celle-là marche bien, ça va, mais il y en a qui se traînent le cul de ouf, voilà. Donc je vous explique un peu ce qui va se passer. Tiens, regarde, viens, on va faire chez United Driver. Vas-y, viens. United Driver. Non, j'ai pas pris du bide, c'est que j'ai une canette de Red Bull. Je bois pas ces merdes, moi. Je devrais pas dire ça si un jour il me sponsor. Mais non, je bois pas. Je bois plus de soda depuis que je vis au Japon. Du thé, du café, de l'eau. Allez, de l'eau gazeuse, c'est tout. 24 kilos en moins, bref. United Driver. Regarde comme c'est beau. On est à Gunsai Toge. Gunsai Toge, en fait, c'est l'endroit. Vas-y, bah montre-leur, regarde. Gunsai Toge, bah, c'est là où ils font tous les épisodes de Best Motoring, Road Version. C'est là où il y a le fameux Toge de ouf. Donc là, vous entendez les voitures qui driftent derrière. On va faire un gros vlog là, d'accord? Donc, dis-moi si tu es fan des vidéos longues, dis-moi en commentaire.
J'aime les longues vidéos. Ouais, j'aime les longues. Voilà. Plus c'est long, mieux c'est. Pas d'incompréhension, s'il vous plaît. Et je vais vous faire un tour un peu des caisses sur le parc parce qu'il y a quand même des trucs de ouf. Mais regarde. Donc la S15 de drift, hein, qui est plus vraiment une S15. Hein. C'est plutôt... Oui, mon caméraman il fait des délires maintenant. Non, regarde, regarde ça. Donc là c'est une voiture de drift. C'est une vraie caisse de drift. Donc il n'y a plus une seule partie de carrosserie, c'est un châssis tubulaire avec une coque de S15 posée dessus et voilà. Donc là autant te dire que c'est quand même assez énervé. Le turbo est énorme. Regarde le châssis, regarde la qualité du taf quoi. Franchement c'est beau. Franchement c'est vraiment très très beau. Parce qu'on est là, on rigole, on fait du drift, même quand on est avec Clément hein, de Kuruma Japon, c'est pareil. On rigole, on fait du drift, on profite, on kiffe. Mais il faut quand même pas oublier. Vas-y, viens. Histoire que tu sais, ça rafraîchit un peu la mémoire de temps en temps quand même. Faut quand même pas oublier que voilà, ça peut arriver ça, tu vois. Et ça c'est aujourd'hui. Hein. Ça peut arriver et ça reste un sport où il y a du risque hein, quand même. Bon là. Ouais, il n'y a même pas d'arceau dans la caisse en plus. Ouais, il n'y a même pas d'arceau. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud par contre. Là, c'est vrai. Ah ouais, c'est vraiment chaud. Tu vois. L'arrière, il était. Moi, l'arrière, je pense qu'il était déjà mangé, tu vois, mais. L'aileron en fibre et tout, mais il n'y a pas. Ça, est-ce que tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est les traces de pneus quand les mecs ils font des tandems. C'est les pneus des autres voitures qui frottent ici. C'est un truc de malade. Donc lui, il a 1, 2, 3, 4 traces. Et puis la 5e trace, elle a pété la fibre. Mais là, c'est fini, hein, la voiture. Voilà. Donc si tu veux, on va appeler Pépino. Il va pouvoir récupérer les jantes work. Ouais, c'est parti. On va monter là-dessus. J'espère que je vais pas me péter la gueule. Ok. C'est parti. Donc là on est sur un plateau. Et le but, c'est de shooter les bagnoles. Je sais pas si on va nous poser à des endroits ou je sais pas trop comment ça va se passer, mais vous allez suivre tout ça en direct. Bon, du coup, ah là on est sur le Toge de Best Motoring, au Gunsai Toge. Et le but, c'est justement de nous poser à un point stratégique pour pouvoir aller shooter les voitures qui driftent en tandem ou pas. Mais là, vous allez avoir des images de fous furieux. Là vraiment, je pense que je suis sur un plateau. J'ai trop peur que le truc s'ouvre là derrière parce que ça bouge à mort. Mais voilà, du Gunsai Toge en direct. Pour les gens qui regardent Best Motoring, qui connaissent cette émission japonaise. Avec Horido-san, Tsuchiya-san, qui driftent, qui grippent, qui font des trucs sales ici, vraiment. Bah, ça fait très bizarre d'y être pour de vrai, en fait. C'est incroyable ce qu'on vit, les mecs. Je vous jure que là, je sais pas quoi dire. Je suis choqué. Je sais pas quoi dire. Ça fait trop bizarre. Jamais je me serais dit dans ma vie, regardez. C'est grâce à vous tout ça, tu vois, ces conneries là, c'est grâce à vous, donc continuez à vous abonner, continuez à liker les vidéos, c'est juste incroyable quoi, c'est vraiment bizarre, parce que c'est vraiment un lieu emblématique de tout l'univers automobile au Japon. Gunsai Toge, c'est vraiment un lieu hyper emblématique. Ah, le camion s'arrête, il va nous poser dans la Gitoun qui est là, je sais pas, here? Ok, c'est parti. Can you grab the camera? Thanks, bro. Hey, thank you. Bon bah, c'est parti. Ouais, ça y est, le camion s'en va. Ah, le camion s'en va. Et du coup, on est livré à nous-mêmes, caméraman, photographeur. On peut marcher. Bon, alors après, il faut faire gaffe. Putain, par contre, les traces de pneus au sol, c'est insolent.
Ouais, bien évidemment, je vais vous prendre des photos et de la vidéo. Mais c'est ouf. I think so too, yeah. Je suis subjugué. Over there? Yeah. Okay. Over there and then they go the other side. Ok. Oh, oh, oh. Il y a eu du crash ici. And you can see, it's really... Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de caisses qui ont tapé là parce que le trou il est réalisé. Quoi. A lot of crash. Ok. Chaser no... I don't know. わかんないこれ。トヨタはい。1万円。Ah ouais, ça a tapé. Ah, 危ないここちょっと。そうですね。J'ai pas envie de me prendre un 2JZ dans la gueule. Personne n'a envie de se prendre un 2JZ dans la gueule, donc, ou même un JZ, ou même une bagnole tout court. Hein. Je dis ça pour rigoler, mais bon, on n'a pas envie de se prendre une voiture dans la gueule. La barrière ici, il y en a plein qui ont tapé dedans. Ça se voit de ouf. Ah, tu vois, regarde la gueule de la barrière, quoi. Je vais pas... voilà, hein. Tu vois, t'as compris. Ça bouge à mort, c'est pas safe. Donc en fait, je pense qu'on a mieux fait de se mettre sur l'intérieur du corner, enfin du virage. Maintenant, where? I think this is like the dangerous spot. Yeah, I think so. Yeah. I think maybe like over here. Yeah. There's a curb. They don't want to touch this, so for sure. Yeah. Ok. Ouais. Bah les gens, ouais, en gros, on essaie de trouver un spot tranquille. Ouais. He has the spot. Yeah. Tu constates qu'il y a des pièces de voiture de partout. What car is that? I think. What car I is it? think. Bumper? I don't know. Yeah, maybe. Il y a des pièces de caisse de partout. Oh yeah, bumper. So, splitter. Yeah, front. Yeah, I don't know which car. It's a glass fiber, so that's why it's. Wow. Je sais pas si vous allez entendre. Je sais pas si on entend dans le micro. Faudrait que j'augmente la sensi du micro, pardon. Mais les caisses, elles sont en train d'arriver, on les entend. Donc là, en fait, à tout moment, je peux tourner la caméra brutalement et filmer des missiles qui sont en train de passer, tu vois. Là, ça passe au-dessus. Du coup, en fait, ok, d'accord, j'ai compris. Ouais. C'est un truc de ouf. Choqué. How was it? Crazy. I was too close. Yeah, I saw. Oh, c'est ouf. Oh, c'est ouf. Ah, c'est incroyable de vivre ça comme ça là. Tu sais, tu vois tout le temps ça dans les vidéos ou dans les films. Là, tu le vois en vrai devant toi. C'est incroyable. Ça, celle-là, elle est belle. Voilà. Comme je vous le dis, hein. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est dangereux le drift. Voilà, ça a tapé sévère là. Il emporte le pare-choc avec lui, regarde. Donc quand il y a un accident comme ça, bah voilà, il y a des voitures de drift de partout. Donc, du coup, ils sont à l'arrêt. Putain, heureusement on s'est pas mis derrière, je vous le dis. C'est dangereux. Ah putain, ils sont chauds. Regarde la petite Z3, maman la Z3. Petite Z3 de drift. Bon bah voilà, il y a un bouchon du coup là, il y a un bouchon de voiture de drift. L'essentiel c'est qu'il n'y a pas eu de blessés, donc c'est le plus important. Et ils s'impatientent. No patience, no more patience. They wanna go. J'aimerais bien essayer d'avoir un plan le plus proche possible, mais ça fait peur, franchement ça fait peur. Je vais pas te mentir que ça fait peur. Tu vois, genre ici.
Je me fais piquer par un truc, ça me vénère. Comment ça marche? Ah, il y a des missiles. Ah, il y a un truc qui m'a piqué, attends. Je vais prendre le risque et je vais aller de l'autre côté. Mais toi, quoi, la barrière, comment elle a été twistée, mon pote. Je vais essayer d'aller là, mais là, tu vois, il n'y a pas d'échappatoire. C'est ça, en fait, le truc. On a changé d'angle. Like la vidéo parce que là, franchement, je le referai pas, ça. C'est trop dangereux de ouf. Tu vois, je suis là où la voiture, elle s'est crashée et franchement, je suis pas serein. Là, je te cache pas que je suis pas serein. En fait, on sait pas trop ce qui se passe, s'il y a eu un deuxième crash ou j'ai pas trop compris en fait, mais là pour l'instant il n'y a plus de voitures qui passent. Donc je vais essayer, dans le montage de la vidéo, le Dashi du futur sera, enfin le Dashi du passé ordonne au Dashi du futur de mettre des shots photos en attendant que les voitures arrivent. Comme ça, ça vous permet de suivre mon petit Instagram si jamais vous n'êtes pas abonné, c'est super important. Bon, petite pause. Là, les voitures se posent un peu. Il y a un, comme on dit en japonais, un QK, une pause d'1 heure. Parce que tout le monde va manger, les gens vont se... Tu sais, l'adrénaline va redescendre un peu. J'en profite pour placer un petit truc là. En fait, le stand que vous voyez derrière moi, Hardcore Tokyo, bah vas-y, viens, je te montre. Tu vois ? Je vais lâcher leur Instagram. Donc s'il vous plaît, vraiment, bombardez Hardcore Tokyo de Instagram et lâchez des commentaires. Dashi is here, ok ? Parce qu'en fait, c'est grâce à ça que moi, j'ai accès à des événements de ouf comme ça. Et plus on est nombreux, plus vous jouez le jeu, plus il y a possibilité d'avoir des événements comme ça au Japon aussi. Et c'est bien mieux que d'aller à Daikoku, sur un parking où tu as une chance sur deux que les flics ferment le parking. Faites vivre les événements, faites vivre les gens qui organisent les événements comme ça. Donc quand vous venez, tu vois, n'hésitez pas à lâcher un petit billet pour un t-shirt ou même un porte-clés. Tu vois, moi, voilà, j'ai fait tomber un petit porte-clés comme ça, de soutenir le truc, parce que c'est des gens qui sont passionnés et qui font vivre les événements, qui organisent des événements. Regardez toutes les voitures quand même que le mec a réussi à ramener. Toutes ces voitures. Et il y en a encore en bas et tout, bref. Je vous mets leur Instagram. De toute façon, ça s'est affiché depuis le début. Bombardez-moi ça de follow, c'est super important. On avait fait beaucoup de vidéos justement. Il y a pas mal de bagnoles de chez eux qui apparaissaient en vidéo. D'ailleurs, le rassemblement à Shinagawa où j'étais avec un abonné, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça date de avril, mars, je crois, je ne sais plus, ça date un peu. Bah tiens, je vous mets la vidéo en lien, voilà. Donc allez les follow, je vous refais un coup. Ils supportent la conduite violente. Hardcore Tokyo, allez les follow, c'est vraiment important. Allez, on continue. Donc là j'ai changé, je me suis mis dans la Gitoun dans laquelle le bus nous a déposé, enfin le camion nous a déposé. Ah mais ça c'est voilà. Il n'y a plus de pare-choc. Le pare-choc il est là. Il y a d'autres caisses qui arrivent. Bon bah voilà, le pare-choc il est là. Eh, c'est chaud quand même. Je ne cache pas que c'est dangereux. Le Dashi se fait un peu caca dessus là. Un petit peu quand même. Ouais non franchement c'est dangereux. Et ça arrive encore.
Voilà, ça y est, il est déjà vendu. Get le bloc. C'est un SR20. C'est un moteur de Nissan dans une Toyota Yaris. Donc la voiture qui était une traction, il l'a transformée en propulsion. C'est un délire. Ah ouais, ok, d'accord. Transmission. So, ok, donc en fait là, il a dû couper tout ça parce que ça y est pas à la base hein, dans les Yaris. Il me semble que si je me trompe pas, la Yaris c'est un plancher quasiment plat. Il a coupé tout ça et il en a pour que la transmission passe. Et il a tout coupé. Mais le swap a mis trop. Et cut to tonkachi desu. Tonkachi. Cut to atarashi iron no. Ah ok. Et でもこのパートはアイロンのパートは何を車からですか？パートはシルビア。あ、シルビア。すごいの日産とトヨタ。En fait, ouais, c'est des pièces de Sylvia en fait. C'est sugoi. Et でも今はパワーエンジンのパワーはどれぐらいですか？パワーが360。360 chevaux là. 怖っ。早い。早い。でもロールケージない。ああ、そう。嫌い。ああ、でもまあドリフトカーだから。Il fait que du drift avec ça. これ車検9. Il n'y a pas de contrôle technique pour ça. Ouais, non, c'est mort de chez mort. Ouais, ça. Arigatou gozaimasu. Voilà la folie des Japonais. Voilà la folie des Japonais. Vous mettez un moteur de un SR20 et SR20 desu. So, ouais. Donc c'est un SR20 360 chevaux dans une Yaris. Incroyable. Arigatou gozaimasu. Thank you. On a été lâché ici et je sais pas du tout quand est-ce que le camion revient nous chercher. Moi j'ai envie de rentrer là un peu là, j'ai envie de charger mon matos. C'est relou mais oui, j'ai mis le masque parce que tout simplement toutes les merdes des pneus que tu te prends dans la gueule c'est horrible. Donc j'ai mis le masque ouais, pour éviter de prendre ces merdes justement voilà. Il y a vraiment des pièces de bagnole de partout. Il y en a de partout. Bon ça y est. On rentre enfin et ça va être blindé, regardez. tous les gens qui veulent retourner dans l'endroit principal, ils montent sur le plateau. Stabiliseur, Takuma, t'es pas là. Ah ouais, ok. Bon, les petits potes, je sais que c'est bizarre, je vous reprends d'un coup comme ça. Mais en fait, j'avais plus du tout de batterie dans la caméra. Donc il fallait bien que je vous filme une fin de vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me follow sur le petit Insta qui va s'afficher ici. En tout cas, j'espère que les vidéos vous plaisent. Et là pour le final, parce que pour le final, il fallait un truc de ouf. Et je pense que, comment dire, je pense que vous allez vraiment. Là c'est un gars, attends, il y a des vélos, il y a de la circulation, j'essaie de faire rapidement parce que tu vois, faut que j'aille rendre la voiture de loc aussi. Ça c'est pareil, ça coûte du pognon tout ça. Bref, c'est un garage qui s'appelle J-Auto, qui est spécialisé dans les Mercedes. Mais quand je te dis qu'ils font que des dingueries, attends, on va se mettre là, donc il s'appelle J-Auto, c'est un garage qui est spécialisé dans les Mercedes des années 90. Mais regarde-moi ces dingueries. Alors c'est vraiment que de la Benz de ouf. Regarde juste même les jantes en expo, elles sont insolentes, elles sont folles. Les jantes sont folles. Et je sais pas, à chaque fois que je passe sur cette route qui s'appelle la Kampachi, voilà, hein, c'est une grosse artère de Tokyo ici. À chaque fois que je vois ce garage, je me dis putain mais c'est ouf, il faut que j'aille faire une vidéo ici un jour. Il faut que j'aille voir les gens, il faut qu'on parte en test avec une caisse et tout. Elles sont incroyables les caisses. Voilà, il y a du passage, hein. Et ouais, c'est le vrai. C'est la vraie vie dans mes vidéos. Voilà. Mais en tout cas, je sais pas, il y a un mood de ouf. Il y a des baquets partout, il y a de la pièce AMG partout à l'ancienne, il y a de la pièce Carlson, il y a de tout. Voilà, c'est une dinguerie. Sur ce, les petits potes, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites des bisous, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, je vais vous laisser sur les jantes parce que c'est trop shiny, c'est trop beau. Peace, à la semaine prochaine.